port sec, c'est en fait une fiction dans le monde du transport et de la logistique. Le port est généralement rattaché à un cours d'eau, soit une mer, soit un océan, soit un fleuve, soit une rivière, soit un lac. Mais en ce qui concerne un port sec, c'est donc une plateforme logistique qui n'est pas rattachée à un cours d'eau, mais dans lequel on accomplit les mêmes formalités qu'on accomplirait à un port qui soit rattaché à un cours d'eau quelconque. Voilà pourquoi le port sec d'Isaka, c'est une extension du port de Dar es Salaam. Donc, au lieu d'effectuer, par exemple, d'accomplir les formalités au port de Dar es Salaam, un opérateur économique peut se décider de venir les accomplir ici. La notion du port sec, c'est de rapprocher au maximum le port maritime ou le port lacustre de l'Interland. Pour être précis, dans le cas qui nous concerne, le port de Dar es Salaam dessert le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, et évidemment l'Interland de la Tanzanie. Alors, quand vous regardez les distances, pour ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu, Uvira, quand vous partez de ces villes que je viens de citer jusqu'à Dar es Salaam, ça vous fait une moyenne de plus ou moins 1700 km. De Dar es Salaam à Isaka, ça fait 983 km, donc pratiquement 1000 km si on veut arrondir. C'est-à-dire qu'un opérateur économique qui viendrait accomplir ses formalités de dédouanement ici à Isaka aura gagné déjà 1000 km de moins. Ce qui est un gain en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Parce que la marchandise qui part du port de Dar es Salaam vers le port sec d'Isaka est transportée directement par le train et il coûte moins cher que si vous avez loué un camion qui partirait de Dar es Salaam jusqu'à Goma. Ainsi, par exemple, au lieu de prendre un camion ou au lieu de louer un camion qui va partir de Dar es Salaam jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu, vous allez louer un camion qui va prendre votre marchandise ici, au port sec d'Isaka, jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu, jusqu'à Uvira. Il y a eu des problèmes. Le chemin de fer au niveau de la Tanzanie, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, a connu un recul, a cédé à la pression de l'avancée des camions. Et il y a eu une rupture de confiance à un certain moment. La Tanzanie est en train de réhabiliter toutes les lignes existantes des chemins de fer. Et le train est de nouveau opérationnel. Et puisque le train est de nouveau opérationnel, le port sec d'Isaka doit encore jouer son rôle d'antan. Et c'est un rôle crucial parce que ça, c'est une plateforme logistique très importante. Avant d'aller par exemple à Mwanza, sur le lac Victoria qui ouvre donc cette région à 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et même la République démocratique du Congo peut utiliser le lac Victoria parce que quand vous partez de Mwanza jusqu'à Jinja ou à Port Bell, de là vous pouvez continuer jusqu'à Kasindi et atteindre Beni et Butembo dans le Grand Nord. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est d'informer à nouveau les opérateurs économiques des pays de l'Interland, que sont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, que le port sec d'Isaka est de nouveau opérationnel parce que le train au niveau de la Tanzanie est de nouveau opérationnel. Tous ces engins de manutention doivent fonctionner à plein régime. Mais ils ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de marchandises. C'est comme un cercle vicieux. Eux, ils ont besoin de plus de clients pour pouvoir aussi investir. Parce que s'ils investissent et il n'y a pas d'utilisateurs de leur infrastructure, comment ça se fait? Comment ils vont rentrer dans leurs investissements? Comment va se passer le retour sur investissement? C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous voulons informer les opérateurs économiques des pays utilisateurs du corridor central, des pays utilisateurs du port de Dar es Salaam, que le port sec d'Isaka est de nouveau opérationnel. Je dirais même que le chemin de fer est de nouveau opérationnel. Nous avons été avec vous à Dodoma. Dodoma qui se situe à 500 km de Dar es Salaam.
et nous avons été à la gare. Vous avez vu et vous avez reçu des explications. Vous voyez que maintenant, il y a un train marchandises par jour entre Dar es Salaam et Kigoma. Ça, c'est une réalité. Qu'ils viennent d'abord essayer. Et s'il y a des problèmes qui subviennent entre-temps, on va en parler et on va trouver une solution. Mais ce que nous essayons de dire aux opérateurs économiques, il y a un avantage qui leur est offert, il vaut mieux qu'ils utilisent ça. Louer un camion de Dar es Salaam, par exemple, à Kigali, ça vous coûte actuellement autour de 3 500 $. Mais si vous louez un camion à partir de Isaka jusqu'à Kigali, c'est à quelques heures, nous sommes à quelques heures de Kigali, ça vous coûterait peut-être 1 000 $. Et le même conteneur de Dar es Salaam à Isaka vous coûterait moins de 1 000 $. Donc vous allez économiser financièrement, mais vous allez aussi gagner en termes de temps. Quand je parle de la RDC, j'ai du mal à situer la RDC comme un pays. C'est un continent. Et quand on parle du port sec d'Isaka, quelqu'un qui est à Kinshasa, par exemple, ne comprendrait pas en quoi le port sec d'Isaka est important pour la République démocratique du Congo. Mais je signale que Isaka est à quelques encablures de Bukavu, de Goma, d'Uvira, de Kalemi et même de Beni Butembo. Ça veut dire pour les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo, opérant à l'est de la République démocratique du Congo, cette infrastructure est très importante et par le passé, ils ont eu à l'utiliser. Ici, nous sommes en train donc de leur donner l'information que de nouveau, cette infrastructure est disponible et ils peuvent l'utiliser pour gagner en termes de temps et en termes financiers. C'est très important. Si quelqu'un transporte sa marchandise, son conteneur 20 pieds aujourd'hui, de Dar es Salaam à Bukavu pour, mettons, 5 500 $, et qu'avec l'avantage de transporter sa marchandise par chemin de fer, donc par train jusqu'à Isaka, et par camion de Isaka à Bukavu, il économiserait ou il gagnerait autour de 2 000 $ ou 2 500 $. Il est tout à fait normal que la marchandise qu'il vendait à 100 $ puisse quand même aussi baisser de prix, qu'il puisse réduire le prix peut-être jusqu'à 80 $. Ce n'est pas encore le cas et c'est l'effort dans lequel nous sommes. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter les cinq chefs d'État ou les chefs d'État des 5 pays membres du corridor central, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la République unie de Tanzanie et l'Ouganda, parce que les gouvernements de ces 5 pays fournissent ou déploient des efforts chaque jour pour essayer d'améliorer les conditions de transport, comme je le disais, et essayer d'assurer l'éclosion de leurs économies respectives. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il y a beaucoup de défis, comme vous pouvez l'imaginer. Les infrastructures des 5 pays membres du corridor central ont connu un recul à un certain moment. Mais aujourd'hui, les chefs d'État de ces 5 pays, les gouvernements de ces 5 pays ont pris l'engagement d'améliorer de nouveau les infrastructures pour que les infrastructures puissent être le vecteur de développement de ces pays-là. Et ils ont donc donné mandat au corridor central de pouvoir réfléchir chaque jour qui passe sur les stratégies à pouvoir réduire le coût de transport. Et ça c'est notre mission quotidienne. Nous sommes en train de vous montrer les améliorations qui sont enregistrées dans les infrastructures de transport et de facilitation. Vous avez été avec nous au port de Dar es Salaam, vous avez vu comment ce port est devenu moderne. Vous avez vu comment les formalités se passent sans aucun problème. Vous avez vu le long de la route comment les entraves sont éliminées chaque jour qui passe. Nous avons été avec vous au pont bascule de Vigwaza, où le camion, pour être pesé, ne prenne plus qu'1 minute, alors que par le passé, ça pouvait prendre même 1 heure. Donc ça, c'est autant de progrès qui sont enregistrés et il faut qu'on en parle. Il y a peu, les secteurs de transport aérien
n'était pas intégré dans les missions du corridor central. Mais à la faveur du sommet des chefs d'État des pays membres du corridor central, lequel sommet a eu lieu à Dar es Salaam le 25 mars 2015, les 5 chefs d'État ont décidé d'intégrer le secteur de transport aérien parmi les missions de l'Agence de facilitation de transport du corridor central. Et c'est dans ce cadre-là que nous menons des discussions avec les pays respectifs pour qu'ils signent des accords bilatéraux qui puissent faciliter notamment le transport aérien. Parce que voyez-vous, les opérateurs économiques, propriétaires des marchandises qui passent par le port de Dar es Salaam, et ils n'utilisent pas la route, et ils n'utilisent pas le chemin de fer, et ils utilisent le transport aérien. Donc, en même temps que nous facilitons le transport des surfaces, nous devons essayer aussi de faciliter le transport aérien. On parle aujourd'hui de la notion du transport vert. Comment, en développant le transport, on peut préserver l'environnement? Très important. Vous avez vu, le long de la route, il y a des camionneurs qui s'arrêtent dans beaucoup de villages, ainsi de suite. Il y a des maladies sexuellement transmissibles auxquelles ils sont exposés. Nous devons les informer, nous devons les former. Nous devons aussi les former sur le fait qu'ils doivent être sérieux et savoir que ce sont des partenaires économiques. Pourquoi? Ils transportent des marchandises de très grande valeur. Il y en a parmi eux qui transportent par exemple des minéraux. Et vous allez apprendre que la quantité par exemple transportée peut avoir une valeur de 1 million de dollars. Alors, quelqu'un qui transporte une marchandise d'une valeur de 1 million de dollars, il doit bien savoir le rôle qu'il est en train de jouer dans l'économie. Et c'est très important. C'est autant de questions que nous appelons des questions transversales qui viennent s'ajouter aux questions purement de transport et de la logistique et qui, pensons-nous, font un package complet dont nous devons nous occuper quotidiennement. La question de la sécurité et de la sûreté de la marchandise nous tient à cœur. Et à ce propos, il y a beaucoup de projets qui se développent. Ici déjà au niveau de la Tanzanie, donc sur le territoire de la République unie de Tanzanie, il y a 3 projets ou un projet phare en 3 phases. Et c'est la construction de One Stop Inspection Station. Je pourrais interpréter ça en français, des aires de repos et de contrôle. En réalité, c'est quoi? C'est une infrastructure de facilitation qui intègre plusieurs services à la fois. Des services de facilitation, donc on aura des chambres d'hôtes, on aura des restaurants, on aura des garages, on aura de stations de carburant, on aura des dispensaires et beaucoup d'autres facilitations en faveur des usagers. Mais en même temps, puisque l'État doit aussi contrôler ce qui passe sur les routes, on aura donc un bureau de la douane, un bureau de la police, un bureau de l'immigration et beaucoup d'autres services qui estiment nécessaire de pouvoir être présents pour contrôler le flux des marchandises. Alors, parmi les services qui seront offerts au niveau de ces infrastructures, il y aura justement la station anti-incendie. Voilà pourquoi ici nous lançons un appel vibrant aux opérateurs économiques de pouvoir toujours assurer leurs marchandises, mais aussi aux propriétaires des camions de souscrire à la police d'assurance, de manière à ce que lorsque survient un accident de ce genre, que le propriétaire de la marchandise soit en mesure d'être indemnisé, mais que le propriétaire du camion aussi soit en mesure d'être indemnisé. La République démocratique du Congo se comporte très bien. En fait, en réalité, la République démocratique du Congo est au centre des intérêts du corridor central. Tous les projets qui peuvent se développer, expansion du port de Dar es Salaam, construction du chemin de fer à écartement standard, réhabilitation de la ligne existante Dar es Salaam, Isaka, Mwanza, Dar es Salaam, Kigoma, le point de chute, c'est la République démocratique du Congo. Lorsque vous partez de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma, sur le lac Tanganyika, en République unie de Tanzanie, quelle marchandise transportez-vous et qui aille directement et simplement jusqu'à Kigoma? Si vous n'imaginez pas que cette marchandise a comme point de chute la province de Tanganyika en face,
ça veut dire Kalemi. Ou alors la province du Maniema, aller jusqu'à Kindu. Ou alors le sud Kivu, jusqu'au port de Kalundu. Et la même marchandise peut aller jusqu'à Bukavu et continuer jusqu'à Goma, desservir même des contrées lointaines comme Kisangani. Donc, la République démocratique du Congo est au cœur de toutes les stratégies régionales. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas du chinois. C'est vraiment simple. Les investissements dans le domaine des infrastructures ferroviaires impliquent des très grands moyens. Mais ceux qui investissent n'investissent pas en vain. Ils attendent le trafic. Ils attendent des charges à transporter. Et figurez-vous, le potentiel que regorge la République démocratique du Congo, en termes de l'agriculture, en termes de produits miniers, en termes de produits pétroliers. Donc, la République démocratique du Congo est pourvoyeuse des charges qui doivent être transportées par le train. Et donc, tous ces projets qui sont en train de se développer, en tout cas, ont comme point de chute la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo s'implique résolument dans toutes les négociations qui concernent le corridor central et d'autres corridors ou beaucoup d'autres communautés économiques régionales. Votre pays se positionne plutôt très bien et votre gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour se rassurer que le prix de la marchandise au niveau de la République démocratique du Congo reflète la réalité de la région. Et comme vous le savez, la tendance du prix des transports est à la baisse. Ceci devrait avoir une incidence sur le prix de la marchandise au niveau de notre pays. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, quand on n'est pas du domaine, on a du mal à le percevoir. Mais c'est ainsi que nous, qui sommes du domaine, nous avons l'obligation de dire à la population que le gouvernement de la République démocratique du Congo fournit beaucoup d'efforts et a compris qu'agir de manière isolée, ce n'est plus d'actualité. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo est membre de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, dont notamment le corridor central, pour assurer la facilitation des échanges et aussi améliorer toutes les infrastructures qui concernent la République démocratique du Congo. Quand je parle des infrastructures qui concernent la République démocratique du Congo, ne vous situez pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo. La route qui part de Dar es Salaam jusqu'à Kabanga Kobero, par exemple, jusqu'à Rusumo, c'est une route qui concerne aussi la République démocratique du Congo. Parce que la marchandise qui va à Goma, la marchandise qui va à Bukavu, la marchandise qui va à Uvira, utilise cette voie. Donc la République démocratique du Congo est intéressée de savoir si la marchandise qui va chez elle est transportée de manière sécurisée et obtient toutes les facilités. Parce qu'il s'agit ici du transit. Pour aller à Goma, par exemple, vous devez traverser toute la Tanzanie et tout le Rwanda. Est-ce que la marchandise congolaise obtient toutes les facilités dont elle a besoin? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est à ce niveau-là que votre gouvernement intervient. Et je crois que les choses se passent plutôt bien. Je crois que vous devez vous en féliciter.